Pokrovsk devait tomber aux mains de la Russie cet été. Vladimir Poutine pensait en avoir la certitude lorsqu'il a affecté 111 000 soldats à la région. Avec Pokrovsk sous contrôle, le reste de Donetsk suivrait, pensait Poutine, puis le reste de l'Ukraine. Ce n'est pas ce qui s'est passé. L'offensive d'été russe sur Pokrovsk a échoué, l'Ukraine ayant lancé une contre-attaque efficace pour reprendre plus de territoire que ce que la Russie avait conquis. L'Ukraine a fait de Pokrovsk un piège mortel pour la Russie, bien que le sort de cette ville stratégique reste incertain. Le 7 septembre, le chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, a publié sur Facebook une statistique sur ce que la Russie n'a pas réussi à accomplir à Pokrovsk. Bien que la Russie ait massivement déployé des troupes, l'Ukraine réalise la plupart des avancées. Et cela malgré le fait que la Russie lance un nombre d'attaques sans précédent. Le front de Pokrovsk reste l'un des plus difficiles. La semaine dernière, nos unités ont repoussé près de 350 attaques ennemies. Les Russes concentrent ici leurs efforts et leur plus grande force offensive pour percer nos défenses. Syrsky a fait état des efforts russes à Pokrovsk au cours des dernières semaines. Beaucoup de ces attaques ennemies sont bien plus petites que celles que la Russie lançait plus tôt dans la guerre. En juillet, Politico a rapporté que la Russie avait changé de tactique là où elle attaquait auparavant les défenses ukrainiennes. Avec des flux apparemment interminables de soldats et d'unités mécanisées, créant un véritable broyeur de chair destiné à épuiser les défenses de l'Ukraine, la Russie utilise désormais des unités beaucoup plus petites. Des infiltrateurs et saboteurs tentent discrètement de gagner du terrain, posant de nouveaux problèmes à l'Ukraine. À Pokrovsk, l'Ukraine a réagi à ces petites unités. Elle a repensé les fortifications de Pokrovsk, initialement conçues contre des attaques russes plus importantes, pour garantir que les petites unités, appuyées par des drones, posent moins de menaces. Il semble que les nouvelles défenses, combinées à une stratégie ukrainienne que nous expliquerons plus tard dans la vidéo, aient fonctionné. Les soldats ukrainiens tiennent courageusement, détruisent l'ennemi et son équipement, et mènent des assauts efficaces. Bien qu'ayant perdu 5 km² du front de Pokrovsk en août, les forces de défense ont pu reprendre le contrôle de 26 km² de terres ukrainiennes. Syrsky a fait son rapport le 7 septembre. L'offensive d'été de Poutine, censée permettre à la Russie de prendre Pokrovsk, a échoué puisque la ville résiste toujours. Elle a échoué. La Russie perdant 5 fois plus de territoire qu'elle n'en a gagné en voulant prendre la ville. Pour chaque avancée russe, il y a une contre-attaque ukrainienne sur un territoire que la Russie croyait à l'abri de l'Ukraine. Même avant l'été, l'offensive de Pokrovsk a échoué, ce qui signifie que l'Ukraine progresse à un moment où la Russie consacre plus de soldats que jamais à la région. Ce n'était pas prévu, et que l'Ukraine réussisse quelque chose de semblable dans la région était vraiment inattendu. En plus de Pokrovsk, le Kiev indépendant rapporte que Syrsky affirme que l'Ukraine a obtenu des avancées similaires face au progrès de la Russie près de Dobropilia. Nous connaissons moins cette région que Pokrovsk. Syrsky n'a pas donné de chiffres, affirmant seulement que l'Ukraine a repris plus que les avancées russes dans la région. Selon le Kiev indépendant, la Russie a réussi à mener une avancée spectaculaire, mais finalement de courte durée, à Dobropilia en août dernier, profitant peut-être de l'attention de l'Ukraine portée sur la reprise de territoire près de Pokrovsk. L'offensive de la Russie impliquait l'utilisation de tactiques tango d'infiltration, mais elle a pris fin, et si Syrsky a raison, tout le terrain que la Russie a gagné à Dobropilia en août est de nouveau sous contrôle ukrainien. Et même plus, c'est ça le vrai titre ici. Pendant une grande partie de la guerre en Ukraine, l'attention s'est portée sur la Russie qui grignotait lentement l'Ukraine, prenant petit à petit des parcelles de territoire comme elle l'a fait. Il y a déjà eu des contre-attaques, auparavant. L'Ukraine a spectaculairement repoussé les forces russes, au début de l'invasion de Poutine, fixant la ligne de front. Cela allait devenir le point de départ de la guerre, telle que nous la connaissons aujourd'hui. En 2023, l'Ukraine a mené une vaste contre-offensive, mais n'a pas repris autant de territoire qu'espéré. Mais au-delà de ces exemples, il arrive que l'Ukraine reprenne ponctuellement une localité, mais c'est généralement la Russie qui revendique des territoires. Ce qui s'est passé à Pokrovsk et Dobropilia marque un tournant majeur. L'Ukraine a contré l'offensive estivale de la Russie au lieu de simplement s'en défendre, et ce faisant, elle a transformé Pokrovsk et les régions environnantes en un piège mortel pour la Russie. En fait, on pourrait dire cela de toute l'offensive estivale de Poutine. Outre les 111 000 soldats déployés à Pokrovsk au printemps, Poutine a aussi envoyé 50 000 hommes à Soumy. Poutine avait des plans pour ces deux régions. Pokrovsk devait tomber, Soumy probablement pas, et il le savait. Cependant, il pensait que ses soldats pourraient conquérir assez de territoire dans cette oblast pour établir une zone tampon en Ukraine. Cette zone tampon empêcherait l'Ukraine de contre-attaquer à Koursk, protégeant l'oblast russe voisin, ainsi que les embarras de Poutine face à une invasion de la Russie.
comme celle que nous avons vue en août 2024. Au lieu de cela, ce que la Russie a obtenu, c'est la mort à grande échelle. Ukraine Informe a rapporté que l'offensive russe de l'été avait échoué à un point tel qu'elle avait coûté à la Russie plus de 291 000 soldats. Les chiffres ne correspondent pas ici. 110 000 plus 50 000 soldats font 170 000, ce qui nous indique quelque chose d'important. Les soldats déployés par Poutine pour l'offensive d'été s'ajoutent à ceux déjà présents à Pokrovsk et Soumy. De plus, la guerre fait rage ailleurs en Ukraine, ce qui signifie que la Russie perd des soldats en dehors de ces deux points focaux clés. L'information a été révélée lorsque l'état-major général des forces armées ukrainiennes s'est exprimé sur Facebook pour réfuter les affirmations du chef de l'état-major général des forces armées russes, Valery Gerasimov. Le chef russe avait tenté d'affirmer que l'offensive d'été de la Russie était un succès parce qu'elle avait réussi à créer ce qu'il appelait des zones de sécurité à l'intérieur de l'Ukraine. C'était manifestement faux, a déclaré l'Ukraine. Malgré les déclarations de Gerasimov, les forces russes n'ont pris le contrôle total d'aucune grande ville. Depuis le début de l'année, lors de batailles à Kharkiv, Louhansk et Donetsk, la Russie a perdu environ 210 000 soldats tués et blessés. Ainsi que 2174 blindés, 1201 chars, 7303 systèmes d'artillerie et 157 lance-roquettes, multiples détruits ou endommagés. Dire que ces pertes sont importantes serait un euphémisme. Elles sont énormes et révèlent que la Russie perd des soldats à un rythme stupéfiant, même si le chiffre exact varie selon les sources. En prenant le chiffre de l'état-major général et en supposant prudemment que l'offensive d'été russe débute début mars. La Russie perdrait 52 000 soldats par mois en tentant sans succès de prendre Pokrovsk et de créer une zone tampon à Soumy. Guara Media, média de Kharkiv, avance des chiffres légèrement différents. Il indique que The Economist affirme que la Russie a perdu 31 000 soldats en mai et juin, bien que ces pertes correspondent à des morts et ne semblent pas inclure les blessés. Le même média indique que le ministère de la Défense ukrainien a signalé 28 790 soldats russes morts ou blessés en août, ce qui suggère que la majorité des pertes russes a eu lieu au cours des 3 mois précédents. La Russie perdait aussi 124 soldats tués par kilomètre carré, gagnés en août selon Guara Media. Lorsque l'on combine ces informations avec la révélation de Syrski selon laquelle l'Ukraine a repris 5 fois plus de territoire à Pokrovsk que ce que la Russie a capturé, la mort de ces soldats ne peut être considérée que comme vaine. La Russie peine à maintenir sa population, tandis que Poutine lance de nouvelles attaques sur Pokrovsk. L'année 2025 n'a guère été plus clémente envers la Russie, selon l'état-major général sur Facebook. L'état-major général ukrainien affirme que les occupants exagèrent largement les chiffres sur les territoires capturés. Le seul résultat vérifié à 100% obtenu par la Russie depuis le début de 2025, ce sont ses propres pertes. Plus de 291 000 soldats tués et blessés. La décoration massive de 120 000 militaires russes ne fait que souligner l'ampleur de ces pertes. La Russie tente d'imposer un récit sur l'offensive d'été, mais il ne tient pas face aux faits. Ce n'était pas prévu pour Poutine. Le Conseil de l'Atlantique résume l'échec estival russe dans un article du 2 septembre. Il souligne que l'offensive estivale de Poutine ne visait pas seulement à prendre des territoires qui aideraient la Russie stratégiquement. L'offensive était censée envoyer un message à l'Ukraine et à ses alliés occidentaux. Poutine avait l'intention d'utiliser la prise de Pokrovsk, ainsi que la création d'une zone tampon à Soumy, pour montrer qu'une victoire russe est inévitable. Poutine pourra dire « J'ai dit que la Russie prendrait ces régions, et elle l'a fait. Maintenant, vous devez donner à la Russie ce qu'elle veut dans un accord de paix, ou bien nous prendrons le reste de l'Ukraine. » Poutine a tenu des propos similaires en mars, selon le Conseil, qui le cite. Poutine s'est lourdement trompé dans tous les cas. L'armée russe n'a pas réussi à percer le front, ni à capturer une seule grande ville. En 3 mois d'été, les avancées russes n'ont concerné qu'environ 0,3% du territoire ukrainien. Des objectifs stratégiques, comme Pakrovsk, dans l'est de l'Ukraine, restent contrôlés par les Ukrainiens, selon le Conseil de l'Atlantique début septembre. Cela souligne aussi le lourd coût humain, payé par la Russie pour de faibles gains cet été. C'est une preuve supplémentaire que les tentatives de Poutine de présenter la Russie comme une force militaire inévitable et invincible relèvent davantage du mythe que de la réalité. Selon le Conseil de l'Atlantique, l'échec de la Russie cet été changerait les perceptions internationales. L'Occident, surtout les États-Unis, doit accroître son soutien car la Russie n'est pas invincible.
L'Ukraine a repris à Pakrovsk 5 fois plus de territoire que la Russie n'en a conquis en août. Tout cela transforme la région en un vaste piège mortel pour les forces russes. Il y a une question évidente, à laquelle nous n'avons pas encore répondu. Comment l'Ukraine a-t-elle transformé l'offensive d'été de la Russie en une victoire aussi massive pour ses défenseurs? Nous avons déjà mentionné certaines méthodes qu'elle a utilisées, notamment la transformation rapide des fortifications de Pokrovsk pour contre-attaquer, l'évolution des tactiques russes, avec l'emploi de plus petites unités. Cependant, le véritable tournant est survenu lorsque l'Ukraine a décidé qu'elle n'allait plus se concentrer uniquement sur la défense. Oui, la sécurité de Pokrovsk a toujours été et restera primordiale. Si la Russie cessait ses assauts mécanisés massifs, cela offrait des opportunités à l'Ukraine. Les unités plus petites sont plus vulnérables aux contre-attaques que les forces plus importantes, car les premières ne peuvent pas s'enterrer sur un territoire aussi efficacement que les secondes. Alors l'Ukraine est passée à l'attaque, ou plus précisément à une série de contre-attaques. Selon le Kiev indépendant, les récents succès de l'Ukraine en août montrent une intensification des contre-attaques ukrainiennes, alors que le pays maintient une défense stratégique sur le front, et depuis près de 2 ans. Les forces d'assaut ukrainiennes, qui n'ont été officiellement créées que le 18 août mais qui opéraient probablement de manière officieuse depuis plusieurs semaines auparavant, ont joué un rôle majeur dans cette stratégie. L'indice aidant, forces d'assaut, ce sont des unités offensives, non passives face à la Russie. Et nous avons déjà vu à plusieurs reprises depuis le 18 août ce que ces forces d'assaut sont capables de faire et... Le 20 août, Radio Free Europe a indiqué que des unités d'assaut ukrainiennes avaient isolé une unité d'infiltration sur le point de franchir la défense, au nord de Pokrovsk. Cette unité d'assaut a aussi apporté un répit à Dobropilia, ce qui pourrait indiquer la reprise de territoire mentionnée par Syrski. Le Kiev Post a fourni plus d'informations sur cette contre-attaque 6 jours plus tard, notant que l'Ukraine surpasse en nombre les 1000 à 2000 soldats que la Russie a consacrés à son saillant désormais brisé. Les troupes s'étaient également lancées dans une série de reconquêtes de villages que la Russie avait pris, notamment Mikhailivka, Pakivka et Volodimirivka. Les 3 étaient sous contrôle russe, une semaine avant que les contre-attaques ukrainiennes ne reprennent le contrôle. David Axe a fourni encore plus d'informations sur les contre-attaques ukrainiennes, notant que de nombreux soldats, qui composent désormais les nouvelles unités d'assaut ukrainiennes, avaient participé à l'invasion de Koursk. L'Ukraine avait gardé 4 à 5 brigades de ses troupes, chacune comptant 2000 soldats en réserve. Déployées à Pokrovsk, ces réserves ont eu un impact majeur. Aujourd'hui, certaines participent enfin au combat. À 8 ou 9 km de Pokrovsk et de ses lignes d'approvisionnement, le long des tranchées et villes fortifiées, Axe écrit « L'Ukraine oblige la Russie à perdre son élan à un moment crucial. » Pour réagir à ces pertes, Syrski explique que la Russie a adopté des tactiques désespérées. Le 5 septembre, la Nouvelle Voix de l'Ukraine a interviewé le porte-parole militaire ukrainien, Stanislav Bunyatov. Lors de cette interview, le média mentionne une nouvelle initiative de la Russie après l'échec de son offensive d'été à Pakrovsk. Il cite un cas où des soldats russes déguisés en civils se sont infiltrés à Kopiansk uniquement pour y hisser un drapeau russe. Probablement pour une séance photo. Ces soldats ont été rapidement tués. Cet incident montre que Poutine préfère mentir sur les avancées russes que d'accepter la vérité. Bunyatov explique les actions de la Russie. Que peuvent-ils faire d'autre ? Demande-t-il. La soi-disant offensive du printemps-été étant déjà terminée. Et les Russes n'ont atteint aucun objectif opérationnel, pas un seul. À présent, selon la guerre hybride instaurée par le général Gerasimov, ils cherchent à donner une impression de réussite. Envoyer des hommes à Kopiansk pour y planter un drapeau, c'est créer une réalité parallèle. L'offensive d'été à Pokrovsk s'est limitée à une campagne de propagande. Poutine tente de dissimuler que la Russie a perdu plus de territoire qu'elle n'en a gagné face à l'Ukraine. Les agitateurs brandissant des drapeaux qui infiltrent les villes et villages ukrainiens existent uniquement pour donner l'impression que la Russie a pris ces localités, alors que la réalité est tout autre. La Russie a-t-elle perdu tout espoir de prendre Pokrovsk ? Elle ne la prendra pas lors de l'offensive d'été de Poutine, celle-ci étant terminée. Il serait toutefois faux de dire que la Russie a abandonné Pokrovsk, malgré le piège mortel créé par l'Ukraine dans cette région. Cela n'a jamais arrêté Poutine. La Russie semble préparer une nouvelle offensive pour l'aider à percer dans la ville. C'est ce qu'affirme l'armée ukrainienne elle-même, selon le Kiev Independent. Le 6 septembre, le média a rapporté que les troupes russes, près de Pakrovsk, tentaient de sécuriser de nouvelles positions et d'élargir les zones grises, sans contrôle total des deux camps. Autour de Pokrovsk, des unités de Marines russes expérimentées ont été déployées dans la région, rendant probablement les petites unités avec lesquelles la Russie attaque plus dangereuse qu'elle ne l'était pendant l'été.
Sierski a aussi évoqué l'intensité des assauts subis par l'Ukraine près de Pokrovsk, qui ne faiblit pas. Cependant, l'été était censé être une percée décisive. N'oubliez pas les commentaires faits par Poutine, où le dirigeant russe agissait comme si son ennemi était à terre et prêt à être vaincu. L'été a prouvé que ce n'était pas le cas. Bien que la Russie se prépare clairement à quelque chose de nouveau, l'Ukraine semble prête à faire face à tout ce qui lui sera opposé. Dobropilia pourrait finalement décider du sort de Boukrovski. Sergei Zougrets, président directeur général de Défense Express, l'a déclaré à Espresso Télévision, le 5 septembre. La Russie a récemment déplacé plusieurs unités militaires, dont 3 ou 4 brigades d'infanterie navale et des troupes d'assaut aérien. Elles sont redéployées du flanc est pour défendre près de Dobropilia, a-t-il dit. À l'ouest, nos troupes contre-attaquent, tandis qu'à l'est, les envahisseurs déplacent des forces pour tenir le secteur. Si la Russie prend Dobropilia, ce qui paraissait probable avant les contre-attaques ukrainiennes, Pokrovsk deviendrait vulnérable aux attaques du nord. La Russie pourrait aussi perturber la logistique avec cette avancée. En plus de freiner l'Ukraine alors qu'elle tente de progresser vers Druzhkivka, la Russie dispose de plus de personnel. Zagreb souligne que l'Ukraine doit poursuivre ses contre-attaques tout en surveillant la défense de Dobropilia, pour s'assurer que la Russie ne puisse pas s'infiltrer à Pakrovsk, la porte de derrière. Une chose est certaine, l'Ukraine défendra Pakrovsk, quoi qu'il arrive. Céder Pakrovsk ou un autre territoire à la Russie dans un accord de paix n'est pas envisageable, a affirmé Volodymyr Zelensky le 3 septembre à Le Point. Interrogé sur l'idée de céder l'oblast de Donetsk à Vladimir Poutine, dont fait partie Pakrovsk, Volodymyr Zelensky a livré un message clé. À ceux en Europe qui réduisent la situation à une question territoriale, je dis, regardez ces territoires. Ce ne sont pas seulement des terres, ce sont la maison de quelqu'un. Ce sont aussi les tombes de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. Il y a aussi des écoles et des enfants. Cette terre est souvent mentionnée dans les livres d'histoire ukrainiens. Des films y ont été tournés, des poèmes y ont été écrits. Les Russes sont venus pour essayer d'effacer notre identité, de réécrire l'histoire. Nous nous battons pour préserver notre identité. Et c'est ça, l'essentiel. L'Ukraine se bat pour une souveraineté que Poutine veut lui voler. Pokrovsk tombera peut-être un jour, mais si cela arrive, ce sera parce que la Russie aura sacrifié encore des dizaines, voire des centaines de milliers de soldats pour prendre la ville. L'Ukraine défendra Pokrovsk jusqu'au bout, les Ukrainiens tuant des milliers de Russes. Et si elle perd la ville, l'Ukraine se retirera et se fortifiera ailleurs. C'est cela qui doit inquiéter Poutine. Cet été, l'Ukraine a fait de Pokrovsk un piège mortel, anéantissant les ambitions russes pour la ville. Qu'est-ce qui garantit que l'Ukraine n'agira pas pareil ailleurs, si la Russie progresse? Si la Russie veut avancer à Pokrovsk et au-delà, elle le fera, avec moins de chars que jamais, même en supposant qu'il en est encore pour l'avenir. La Russie ne peut plus utiliser de chars pour une raison brutale. Tout cela se résume à une arme qu'utilise l'Ukraine partout sur le champ de bataille, même à Pokrovsk. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'évolution de la bataille pour Pokrovsk entre l'Ukraine et la Russie. Merci de nous regarder.